Alors, je peux parler un peu français, mais ce n'est pas vraiment parfait pour vous expliquer ce que je veux vraiment dire. Mais je vais essayer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation. Je veux faire une présentation sur les relations juridiques de la migration entre l'Union européenne et la Turquie. Le contenu de ma présentation consiste de 3 sujets principaux. Je veux lire un peu de la papier parce que c'est plus mieux pour vous comprendre ce que je veux dire. Alors, d'abord, je veux parler sur l'Union européenne, surtout sur le système de contrôle de frontières de l'Union européenne et aussi le droit européen de migration et d'asile, Schengen et Dublin. Et après, je veux donner un bref aperçu des relations entre la Turquie et l'Union européenne, surtout sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et aussi compte tenu de l'accord sur la migration et l'asile entre l'Union européenne et la Turquie qu'on avait parlé juste avant moi. En fait, finalement, je veux vous présenter mes conclusions concernant la situation de la Turquie sur le titre pour Vadis Turquie. Ici, je veux parler aussi sur la situation actuelle de la politique intérieure de la Turquie, aussi de la politique extérieure de la Turquie. Pour commencer, je veux juste donner un exemple d'une ville de la Turquie où aussi le maire vient. Je veux vous donner un exemple sur la migration dans les derniers 50 ou bien 60 années pour vous faire un tableau où on peut voir aussi le problème un peu plus mieux. La migration de Dersim a commencé déjà avant la Première Guerre mondiale, mais la plus grande migration était juste en 1115, pendant la génocide des Arméniens. Après, la plus grande migration interne a été caractérisée par les exils des Dersimi dans la partie occidentale de la Turquie après le génocide de Dersim de 1938. La plus dernière migration de Dersim vers l'Europe était lieu juste dans les années 1990. Après, c'était à cause de l'expulsion des villageois après le conflit entre la Turquie et les Kurdes. Si vous regardez cette recherche, c'était une recherche que j'avais fait publier, et si vous analysez cette recherche, vous voyez que la principale raison des migrations de la Turquie, et spécialement de Dersim, n'est pas économique, mais politique. Les exemples de génocide arménien et aussi de génocide de Dersim de 1938, ainsi que les déplacements forcés dans les années 1990 illustrent les effets sociaux négatifs sur la population qui pourraient même constituer une grave violation des droits de l'homme. Après cet exemple, je veux continuer maintenant avec ma présentation que j'avais parlé au début de la présentation. D'abord, le système de contrôle des frontières de l'Union européenne. Beaucoup de nous, on vit maintenant en Europe et nous savons
comment ça marche. Il y a deux systèmes, on appelle Schengen et Dublin. La différence entre Schengen et Dublin est, avec Schengen, on contrôle la migration dans l'Union européenne, avec Dublin, l'immigration, spécialement asile. Le système de contrôle des frontières sur le territoire de l'Union européenne repose sur le système de Schengen. Ça prévoit qu'aucun contrôle personnel n'est effectué aux frontières intérieures. Le système de Dublin s'applique au contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Outre le contrôle aux frontières extérieures, l'asile est réglé, les responsabilités en matière de traitement des demandes d'asile, c'est la question des États membres. Je veux venir à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, mais d'abord je veux vous présenter un bref aperçu sur les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Les relations entre l'Union européenne et la Turquie commencent en 1973 avec un accord d'association. Après 1998, l'Union européenne rejette la demande d'adhésion de la Turquie à la communauté. 1999, l'Union 1995, c'est Turquie entre dans la union douanière de l'Union européenne. Et après 1999, c'est octroi du statut officiel du pays candidat. En 2001, c'est le partenariat pour l'adhésion. En 2004, ouverture des procédures d'adhésion. Et 2005, processus de sélection. Après cette histoire entre la Turquie et l'Union européenne, il y avait des 33 chapitres qu'on a, comment on dit, parlé au-dessus. Et juste 3 chapitres sont finis. Ce sont l'un de ces chapitres sur l'éducation, l'autre, moi, j'ai maintenant oublié. Mais 30 chapitres sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne sont ouverts. Et après, le dernier problème, après cet accord sur la migration, on a stoppé on a stoppé toutes les relations, et maintenant il n'y a pas de négociation sur cette topic. Mais le dernier point était cet accord sur migration, sur les migrants qui viennent de la Turquie à l'Union européenne, les Syriens, que ma collègue a parlé. Dans le cadre de cet accord, l'Union européenne a essayé de revitaliser les relations avec la Turquie. Le deal, ou bien comme on dit en français, le deal était que quand la Turquie peut laisser vivre les migrants de Syrie en Turquie, l'Union européenne voudrait la donner ou bien 6 milliards d'euros, et aussi commencer à renégocier l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Après
deal, tout ça a changé parce que il y avait beaucoup de problèmes. Juste en Turquie aussi, la guerre civile contre les Kurdes a commencé. Erdogan il a changé toute sa politique. Tout le système se changeait. C'était aussi pour l'Union européenne une bonne possibilité parce que si vous connaissez les relations entre la Turquie et l'Union européenne, vous savez que ce n'était pas possible parce que l'Union européenne aussi disait à la Turquie qu'on voulait aussi laisser les personnes avec la nationalité turque en Europe sans visa. C'était la question des visas était très très importante, mais c'est vrai que l'Union européenne voulait, c'était pour la Turquie la plus importante question, c'était la discussion. On a aussi prévu un délai d'une année ou bien quelque chose comme ça. Moi j'étais à Berlin, j'ai parlé sur ce topic. À l'époque pour moi c'était impossible. Moi j'ai dit, si vous connaissez la situation économique et politique en Turquie, dans une année, c'est pas réalisable, mais parce que l'Union européenne avait des problèmes internes, il faut voir aussi les problèmes internes de l'Union européenne, comme Brexit, comme aussi des pays Pologne, l'autre pays des Balkans qui ont des problèmes avec l'Union européenne maintenant. L'Allemagne voulait juste trouver une solution pour une année. Là, on a trouvé Turquie parce que Turquie était très isolée. Erdogan voulait aussi comme on dit, trouver une solution pour cette isolation, aussi pour gagner les élections à la maison. C'était un deal pour tous les côtés, pour l'Union européenne et pour la Turquie. C'est pour ça qu'on a trouvé une solution très absurde, qui n'était pas réalisable. Mais ce qui est très intéressant, cette solution, ça fonctionne. Ce sont déjà 3 années après cet accord entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie, même comme ma collègue vous a rencontré, Erdogan toujours dit qu'il va envoyer des réfugiés en Turquie, mais sur l'autre côté, il contrôle. Si on regarde les dates qui sont publiées de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de réfugiés qui viennent de la Turquie en Grèce. Maintenant, pour l'Union européenne et pour l'Allemagne, c'est une situation très agréable parce qu'il y a de grands problèmes internes. On n'a pas trouvé une solution. Le système Schengen et Dublin, maintenant, spécialement le système de Dublin, c'est vraiment, ça ne fonctionne plus parce que le système dans l'Union, le système de Dublin ne fonctionne pas parce que les pays comme Grande-Bretagne ne veut plus rester en Europe parce qu'il y a d'autres pays qui entraient dans l'Union européenne les dernières 10 années qui ne profitent pas si beaucoup comme les autres pays européens de la système. Maintenant, on veut contrôler la migration parce que la migration aussi cause beaucoup de nationalisme en Europe. Il y a dans tous les pays européens, juste dans les dernières 3 années, beaucoup de partis nationalistes ont gagné en élection ici
tous les 4 ou bien 5 années, c'est une question. Le pain, sa partie avec sa fille, et peut-être l'élection prochaine, ça serait sa grande fille. Mais le même problème aussi, c'est en Italie. En Italie, le pain, la partie qui est très proche, le père, ils sont déjà, comment on dit, au gouvernement. Aussi, même en Allemagne, on n'a pas vraiment croyé qu'en Allemagne, les choses peuvent se changer si beaucoup. Et maintenant, après les élections dernières, il y a une partie nationaliste dans le Parlement. Et ils ont gagné plus que 13%. Alors, si vous voyez la situation de la côté de la Turquie et de la côté de l'Europe, vous voyez qu'il y a des grands problèmes et on ne sait pas dans quelle direction on va aller dans 5 années. C'est pour ça que l'Union européenne ou bien aussi les gouvernements qui gouvernent maintenant cet été, ils juste veulent avoir un peu de temps pour réfléchir et pour voir comment la situation va se changer. C'est pour ça qu'on donne Erdogan beaucoup de il y a des possibilités, mais j'ai l'impression ça ne va pas vraiment durer longtemps. Je crois que le limite est déjà. Oui, il est en ses limites. Ça juste dépend des relations entre l'Union européenne. Quand on a trouvé une solution sur Dublin et Schengen, on va peut-être terminer les relations avec Erdogan. Oui. C'est pour le moment ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, on peut parler après. Merci beaucoup. J'espère vous Merci infiniment, Hussein. Ton français.